Bien-aimé, tu es béni pour être davantage une source de bénédiction et pour toi et pour tous tes proches, au nom puissant de Jésus-Christ. Donc tu es là dans le compte rendu de l'étude biblique du chapitre 1 de Jean, du verset 1 au verset 18. Depuis un certain temps, nous avons mis sur pied un forum d'affermissement, d'appropriation de la parole de Dieu. C'est les études bibliques de Genèse à Apocalypse. C'est ça qu'on parle de programme Genapo, de Genèse à Apocalypse. Si tu veux nous rejoindre dans cette aventure, dans cette entreprise louable, alors il y a le lien Telegram dans la description de la vidéo. Tu cliques dessus et tu intègres le groupe Telegram. Ou bien si tu veux intégrer la phase interactive de la préparation de l'étude dans le forum WhatsApp, alors il y a un numéro WhatsApp dans la description de la vidéo, tu cliques dessus et ça te conduit, tu prends le numéro, tu envoies ton contact et après on t'introduit directement dans le forum WhatsApp. Là-bas c'est interactif, ça dit c'est où on fait les constructions. La méthodologie est simple, donc on envoie un test et tout le monde étudie le test en journée et en soirée, le modérateur qui sera désigné vient avec un questionnaire pour pouvoir reconstituer, pour qu'on tire le maximum de ce que tout un chacun aurait reçu pendant qu'il était en étude personnelle, en étude seule de la parole de Dieu. Vraiment, c'est tellement riche, c'est un programme riche, c'est de Genèse à Apocalypse. On va terminer ça d'ici très peu. Ça ne va pas traîner. Et tu sais, la parole de Dieu est importante pour libérer des hommes. Elle est importante pour donner la paix, produire le bonheur dans le cœur des hommes. Dieu a dit, vous connaîtrez la vérité et ça va vous rendre libre. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de captivité. Beaucoup de captivités qui n'attendent plus que la connaissance pour que le captif soit libéré et que Dieu te bénisse d'intégrer ce forum. Et maintenant, tu peux t'inscrire, tu peux également t'abonner à la page YouTube et tu actives la cloche de notification comme ça, puisque nous allons souvent mettre les comptes rendus régulièrement après une séance d'études. Ça, c'est pour aujourd'hui. Pour tout à l'heure, nous allons mettre ça demain également. Alors, Dieu voulant, bien sûr, bien aimé, sous le contrôle de Dieu, nous parlons. Alors, si tu actives la cloche de notification, tu seras le premier à être notifié parmi les premiers. Et là, tu vas aussi voir le compte rendu. Bon, que Dieu te bénisse. Alors, nous avons étudié Jean, chapitre 1, du verset 1 au verset 18. Et comme je le disais, il y a un questionnaire d'études bibliques et il y a à côté du questionnaire des réponses que nous avons proposées. Rapidement, nous allons commencer par la première question. Donc, après lecture, de quoi s'agit-il en gros dans ce test? Donc, après lecture de Jean 1, verset 1 à 18, de quoi s'agit-il en gros dans ce test? Et nous disons, réponds en une ou deux idées simples, c'est-à-dire en peu de mots. Donc, maintenant, lorsque tu vas répondre, n'est-ce pas, nous allons donner la réponse. Nous allons parler à la première personne, c'est-à-dire le je et le moi. C'est ce qu'on va utiliser beaucoup plus. Pour que tu t'appropries également ça au même titre que nous. Si tu partages l'opinion, tu t'appropries directement sans plus traîner. Donc alors nous disons, pour répondre, de quoi s'agit-il en gros dans ce test? Alors on dit, de quoi s'agit-il en gros dans ce test? En quelques mots, ce test me dit que Jésus-Christ est venu donner la vie au monde suivant le plan de salut de Dieu depuis le commencement. C'est-à-dire le plan de salut que Dieu avait depuis le commencement de la création matérielle. Et alors nous évoluons. Deuxième question. Quelles sont les informations que ce test donne sur la vraie nature de Jésus? Du genre, que dit-il ce test? Que dit le test de Jésus qu'il est? Qu'est-ce que le test dit que Jésus est? Réponds en donnant tout ce que tu vois dans ce test sur sa nature et sur sa mission. Si possible, en disant ce que chacune d'elles t'inspire. Donc voilà un peu la deuxième question. Et nous répondons rapidement. Si tu n'as pas bien suivi une question, tu retournes juste, la vidéo n'est pas en direct, tu retournes juste et tu réécoutes encore. Alors, nous répondons en disant, ce test me dit de Jésus-Christ qu'il est au commencement avant toute chose. C'est sa place naturelle, bien-aimé. Même pour ma vie et dans mes projets. Sinon, je suis dans le faux, quitte à la durée de mon bonheur et à l'éternité. La place naturelle de Jésus, c'est qu'il est au commencement. Même dans les projets de ma vie, même dans tout ce que j'entreprends, il doit être au commencement également. Deuxième des choses, il est la parole qui est avec Dieu et qui est Dieu. Donc, et tu te rappelles, nous avons vu dans l'étude de la première, la parole est une arme puissante, une épée à double tranchant. Je comprends encore plus par ce test pourquoi par le nom de Jésus, le puissant nom de Jésus, toutes les situations se décantent. Et les mauvaises influences lâchent prise en toute vitesse, bien aimé. Alors, troisième des choses,
que toutes choses ont été faites par lui, Jésus-Christ. Donc, toute la création de Genèse dont nous avons étudié l'autre jour, non seulement un créateur l'est à vie, c'est-à-dire que s'il est le créateur, ça veut dire qu'il est créateur à vie, c'est-à-dire pour toujours, mais aussi un créateur est un réparateur de sa créature que je suis. Donc si Jésus-Christ est mon créateur, ça veut dire qu'il est également toujours mon créateur de tout le temps pour créer dans ma vie tout ce qui me manque, mais il est également mon réparateur pour réparer tout ce qui est défectueux dans ma vie. Oh, alléluia, gloire à Dieu, nous te bénissons. Donc, une autre information importante sur Jésus, témoigner de lui, de Jésus-Christ, pour sa première venue sur terre. Ce témoignage-là, c'était la mission de Jean-Baptiste, pour que les hommes n'aient pas de doute sur Jésus-Christ. Donc Dieu a envoyé quelqu'un pour qu'il témoigne de la venue de Christ, pour que le doute, Dieu ne veut pas que nous soyons dans le doute ni dans la confusion en ce qui concerne la personne de Jésus-Christ. Il a donc envoyé Jean avant. Donc, et dans ta vie, Dieu va envoyer des personnes pour t'éclairer davantage, pour que tu ne sois pas dans la confusion, quitte à Dieu et davantage par rapport à Jésus-Christ et qui te bénisse. Certainement même, ce message va t'aider également à ne pas être dans l'embrouille ou bien à ne pas douter. Même quand le mal va proliférer autour de toi, que tu saches que des bien-aimés comme toi ou bien différents de toi pensent du bien de Jésus et ont reçu la révélation de la personne de Jésus-Christ. Et que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, une autre information importante au sujet de Jésus, c'est que ceux qui l'acceptent deviennent enfants de Dieu suivant sa volonté, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Donc, bien aimé, ma Bible me dit qu'il faut croire uniquement et simplement à Jésus-Christ pour devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire pour devenir un homme restauré devant Dieu. Dès lors, je dis que ma situation n'a pas trop duré. Ma situation n'a pas trop duré. Ma situation n'a que trop duré. Dans tous les secteurs de ma vie, je nais de nouveau suivant la volonté de Dieu. Et ça doit se passer par la croyance, la ferme croyance en Jésus-Christ. Premièrement pour le salut de mon âme, mais aussi pour tout ce qui est nécessaire. Parce qu'il y a les départements dans ma vie où je devrais renaître et j'ai besoin de Jésus-Christ. Supposons pour une personne qui serait alcoolique et qui voudrait renaître, devenir quelqu'un de nouveau, de restauré. Alors Jésus-Christ est là. Et on dit que Dieu a voulu que Jésus soit là pour restaurer tout le monde. Pour qu'en croyant en lui, que quelqu'un puisse devenir un enfant de Dieu, c'est-à-dire un racheté, un restauré. Alors bien aimé, que Dieu te bénisse davantage. Il a fait connaître, c'est une autre information que le texte nous donne sur lui. On dit, il a fait connaître Dieu à ceux qui ne l'ont jamais vu. Alors, bien aimé, je dis, je n'irai pas chercher Dieu ailleurs. Jésus me fait connaître. Il me fait connaître Dieu. Dommage pour ceux qui font le pèlerinage au loin là-bas, dans ce qu'ils appellent le lieu saint, comme pour connaître Dieu, en se rapprochant de ces traces d'activité terrestre. Moi, je dis non. Je ne passerai pas à côté de moi-même. La Bible a dit qu'il fait connaître Dieu à ceux qui n'ont jamais connu Dieu. Dieu n'a pas dit qu'ils vont partir visiter les lieux. Alors Jésus me sanctifie pour voir la manifestation de Dieu dans ma vie. Oh bien-aimé. Et souviens-toi que la Bible dit que sans la sanctification, il est impossible de voir Dieu. Donc, c'est que Jésus te sanctifie pour te donner la possibilité de connaître Dieu. Alléluia. Donc, ce texte de Jean 1, verset 1 au verset 18 est richement béni pour nous tous qui voulons un jour nouveau. C'est tout simplement cela. Alors, troisième question, avec 3 volets. Premier volet, quel message reçois-tu de ces 2 versets de Jean 1, verset 12 et verset 13? Quel message tu reçois? C'est-à-dire, comment comprends-tu ce passage? Deuxième question, deuxième volet dans la même question 3. Quand tu lis Jean 1, le verset 15, sachant que Jean est de la même famille avec Jésus et qu'il est même son aîné de 6 mois, comment comprends-tu ce verset 15? Et troisième volet de la question 3. En allant cette fois-ci de Jean 1, verset 15 à 18, qu'est-ce que Jésus-Christ apporte de particulier, c'est-à-dire de différent par rapport aux prophètes et autres hommes de Dieu? Point d'interrogation. Alors nous allons répondre rapidement à la troisième question. Premier volet, nous disons que ces 2 versets, je vais lire les versets pour toi, bien-aimé, parce que comme tu es là aujourd'hui, c'est un bonus pour toi. C'était juste au compte rendu, mais je lis les versets. Alors, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom
elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de Dieu, mais ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, de la volonté de Dieu. Alors nous répondons en disant, ces deux versets, de Jean 1, verset 12 à 13, me disent avec un très bon niveau de compréhension que ceux qui croient en Jésus-Christ, c'est-à-dire la parole, et qui le reçoivent, deviennent enfants de Dieu. Et ceci selon la volonté de Dieu. Alors, bien-aimé, je dis, personne ni rien ne va me tromper. Je sais clairement si oui ou non je suis enfant de Dieu. Dieu m'a donné la possibilité de le savoir, ceux qui croient et qui ont reçu Jésus. Mais si, même si, bien-aimé, j'ai fait beaucoup de cérémonies ou de rites dans mon église locale, si je ne m'identifie pas à ces deux versets, je ne suis pas avec Dieu, je ne suis pas enfant de Dieu. Et alors, celui qui n'est pas de Dieu, il est du diable. La Bible est claire là-dessus. Donc, bien aimé, c'est important. Donc, le deuxième volet de la question, comment comprendre le verset 15? Je vais relire le verset 15 pour toi, pour te rafraîchir la mémoire au fur et à mesure. Jean, lui, a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et je dis, Jean est le frère de la même famille avec Jésus. Il est son aîné de 6 mois. Mais comment tu comprends dans ce verset 15? Et nous répondons en disant que je comprends que la réalité physique ou charnelle est bien différente de celle spirituelle. Quand Jean affirme que Jésus, son petit frère de même famille, l'a précédé, il confirme la vérité biblique selon laquelle Jésus-Christ était là avant la fondation du monde. Quoi qu'il le soit, fait homme, il vient directement du Père et donc est différent du commun du mortel sur le plan spirituel. Donc il ne faut pas le confondre avec le commun du mortel, avec ceux qui se disent prophètes ici, prophètes là-bas. Jésus est différent selon le témoignage des gens. Et ma Bible est vraie, elle demeure vraie, alors ces paroles demeurent vraies pour moi. Troisième volet de la question, on demande de prendre maintenant du verset 15 au verset 18. Et je réponds en disant, les prophètes, quelle est la différence entre Jésus et les autres prophètes? Alors je dis que les prophètes et les autres hommes de Dieu apportent les bonnes règles de conduite. Mais ce n'est pas suffisant, bien aimé, pour sauver. Jésus, lui, il apporte la grâce, c'est-à-dire le rachat, bien aimé, et la vérité, c'est-à-dire l'essentiel de la vie, il apporte la vie. Donc, je dis alors que il permet de voir Dieu. Les hommes depuis Adam naissent séparés de Dieu. Donc, Jésus-Christ rend possible la réconciliation d'entre la créature que je suis et son créateur qu'il est, c'est-à-dire Dieu lui-même. Il est vrai qu'on peut appeler Jésus-Christ du nom de homme de Dieu, on peut l'appeler du nom de maître, on peut l'appeler du nom de prophète ou même d'autres noms. Mais ce qu'il est en réalité et que personne d'autre ne peut l'être, c'est Fils unique sorti du sein du Père. Alléluia, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Alors, nous allons arriver au résumé de l'étude. Tu vois que l'étude là ne traîne pas beaucoup, bien-aimé. C'est un programme d'appropriation de la parole de Dieu. L'essentiel de s'approprier la parole de Dieu pour que ça ait un effet dans ta vie, dans ta façon de voir le monde et de croire. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend sort de la parole de Dieu. Donc, il faut donc lire la parole de Dieu pour s'en approprier, pour que ta foi soit vivante et efficace. Alors, pour le résumer, comment nous résumer? Mon résumé de cette étude de Jean 1, du verset 1 au verset 18. Par ce texte, j'ai une fois de plus la confirmation biblique que Jésus-Christ est en somme le manifeste de Dieu, c'est-à-dire l'empreinte de la personne de Dieu. Deuxième chose, suivant le plan divin, Jésus est venu sur la terre comme un homme pour sauver tous ceux qui croient en lui. C'est ce que je retiens de ce texte également. Troisième des choses, les autres hommes de Dieu ont préparé sa venue et d'autres parlent de lui et d'autres donnent les règles, mais c'est lui seul qui sauve en réconciliant l'homme avec Dieu lui-même qu'il est également. Et dernière chose que je retiens, c'est que ce texte ne me donne pas une autre possibilité d'être sauvé que celle de croire en recevant Jésus-Christ
Oh, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, c'est important pour toi de lire Romains, chapitre 10, du verset 9 au verset 11. Et tu appliques ce que la Bible te demande de faire là-bas pour être sauvé. C'est important. Et si tu veux intégrer le groupe d'études bibliques, il y a le lien Telegram dans la description de la vidéo. Si tu veux intégrer la phase interactive où les gens échangent et donnent les contributions, alors tu prends le lien Facebook, tu prends le numéro WhatsApp, tu envoies un message, tu dis je voudrais intégrer le groupe d'étudiants la Bible vivante. Et là maintenant, nous allons te questionner et après tu vas intégrer le forum. C'est sans souci, bien aimé. Et maintenant, pour la page, tu peux t'abonner à la chaîne. Activez même la cloche de notification. Comme ça, quand les vidéos des autres vidéos arrivent, que tu sois parmi les premiers à être notifié pour pouvoir savourer la parole de Dieu avec nous. Et que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Et que cette parole que tu as écoutée aujourd'hui ait un effet direct dans ta vie. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et ça va vous affranchir. Que cette parole que tu as écoutée aujourd'hui te soit un affranchissement au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni. Amen. Et on se dit à la prochaine. Demain, Dieu voulant, on va donner au compte rendu de la prochaine.